illustration, je ne serai pas aussi longue que mes prédécesseurs pour mon intervention. Donc vous voyez ici le site Harmonia Universalis, avec donc plusieurs fenêtres qui permettent d'accéder aux documents. Donc on peut accéder en filtrant par exemple par les personnes, les institutions auxquelles ils font partie, les lieux aussi. Et il y a une rubrique aide qui permet d'aider celui qui va tenter de s'y mettre, donc ceux qui accèdent au rang d'administrateur. Alors il y a donc les documents, mais je vais vous montrer dans les institutions. Alors parmi elles, il y a beaucoup de loges maçonniques, et puis aussi donc des académies par exemple, des instituts, des sociétés savantes, des ordres, des régiments militaires. Enfin, c'est très vaste l'appartenance des membres de la société. Donc l'idée est d'établir des liens entre les personnes pour faire des regroupements ensuite et des associations de réseaux de collaboration. Alors, par exemple, je vais montrer, donc il s'agit ici de la Société de l'Harmonie Universelle. Voilà, donc il y a 3 sociétés de l'Harmonie Universelle qui s'ouvrent. On va prendre Paris. Et là, vous avez donc la présentation de l'affiche qui correspond à cette société. Alors, avec son histoire, et puis sources et bibliographies à la fin. Donc toutes les fiches ne sont pas aussi denses, évidemment. Et sur la partie droite, donc, il y a toutes les personnes qui ont été affiliées, ici au nombre d'une bonne centaine. Alors je vais pointer sur l'un d'entre eux. Voilà, par exemple, un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre-Louis Beillerlé, avocat au Parlement de Metz et membre de la Société de l'Harmonie, numéro 200, ce n'est pas écrit ici, on va retrouver ailleurs, 200 quelque chose. Donc les fiches se présentent d'une manière assez uniforme, donc pour donner une première base aux personnes qui vont les remplir. Donc tout d'abord, on a l'état civil, puis la famille, la biographie, la partie qui concerne spécialement le magnétisme, donc là on essaie de mettre en valeur cette partie-là, les publications propres à cette personne, et puis les sources bibliographiques qui nous ont permis de créer cette fiche. Ensuite, également une partie notes pour le commentaire rédigé par l'auteur de la fiche. Donc, oui, donc l'idée c'est de mettre en valeur surtout le côté du réseau autour du magnétisme, mais on peut élargir aussi ce champ-là, notamment au niveau de la famille, par exemple, à créer des liens. Et les chercheurs aussi qui vont être amenés à participer peuvent créer des sous-sections, suivant la densité dont on dispose. Alors je vais juste vous montrer donc un cas d'annotation, puisque là on était tout d'abord dans le mode édition pour écrire, cliquer sur le client éditer. Et là, on peut rédiger en texte libre, donc c'est beaucoup plus libre, effectivement, comme rédaction que le site antérieur, qui était assez figé et très très long de fait. Pardon. Alors, maintenant, je vais aller dans le mode annotation. Et voilà, je vais m'intéresser, par exemple, dans la famille de ce Beillerlé. Il y a Jean-Louis Beillerlé, qui est donc le père. Donc on va l'identifier comme tel, envoyer des onglets apparaître. Personne, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une institution, est-ce que c'est un lieu, ou est-ce qu'on veut mettre en valeur une date, une publication, un manuscrit ou un commentaire. Donc là, on va choisir la personne et on va créer cette personne de toute pièce. Donc on va mettre le prénom à sa place. Voilà, je crée la personne. Et ensuite, on va préciser la relation qu'elle a avec la personne qui nous intéresse, à savoir Jean-Pierre-Louis Beillerlé. Donc souvent, il y a des noms assez évidemment proches. Alors, on va mettre, donc il est le fils. Donc je retourne dans personne. On va dans information. Et là, il s'agit comme type d'affiliation, non pas une occupation, qui est plutôt le métier exercé. Une affiliation, ce sera plutôt une affiliation à une institution, l'éducation, une propre raison d'éducation. Un événement, ce sera plutôt une relation que l'on peut définir. Alors, on a
des relations d'amitié, de filiation, de mariage, de rencontre. Bon, on va mettre filiation. Il s'agit d'une filiation asymétrique puisque il s'agit du père, de son père frère. Donc je sélectionne la personne active concernée, c'est Jean-Louis, et c'est Jean-Pierre qui est concerné. On a même une date qui peut être la date de naissance de Jean-Pierre. Voilà, 1738. Je valide. Ah, ça n'a pas écrit. C'est pas grave. On n'est pas obligé de tout faire. La localisation, donc ça je ne sais pas. Et voilà, donc là j'ai créé un lien, une première annulation. Donc ça c'est pour une personne. Alors je vais juste montrer une autre pour une institution. On voit bien à droite. Et du coup, oui, tout à fait. On voit apparaître la personne, Jean-Louis Béyorlé, qui a été identifié comme tel, donc qui se retrouve avec sa propre fiche ensuite, que l'on peut guérir évidemment. Alors, on remarque que Jean-Pierre Béyorlé est avocat au Parlement de Metz en 1762. Donc nous allons identifier tout d'abord le Parlement de Metz comme institution. Alors, c'est censé se mettre en jaune. Voilà. Donc là, je vais dans le petit volet institution et une référence est demandée. Nous allons la créer. Il s'agit d'une organisation d'équipe judiciaire. Que je crée de fait. Donc il est avocat au Parlement de Metz. Donc là on va établir cette relation, cette fois-ci dans personne. Et dans complément informatif, donc là cette fois-ci il s'agit bien de sa profession, donc occupation, avec le nom d'activité. Et il faut localiser ensuite le Parlement qui est donc à Metz. Et nous avons même la date de 1762. Voilà. Voilà. Donc un second lien possible et qui doit apparaître également ici. Vous voyez en haut de la page dans Activité. On a souligné Parlement de Metz avec la date de 1762 et la localisation. Donc quand on ira dans le lieu, par exemple, en haut, on trouvera Metz et on pourra retrouver cette institution et cette personne. Voilà, c'est un outil qui pourra être utilisé également pour d'autres recherches sur la sociabilité de la vie d'Ancien Régime, évidemment. En tout cas, on est tenté d'être facile d'exécution pour les aspirants administrateurs.